En 2025, le visa des États-Unis ne se donne pas, ça se mérite. Je le répète, en 2025, le visa des États-Unis ne se donne pas, il se mérite. Aujourd'hui, je vais essayer de faire un tutoriel pour vous montrer le chemin que vous devez suivre si vous comptez garantir votre visa. Ça sera un peu une longue vidéo parce que vous devez la regarder du début jusqu'à la fin parce que je vais vous apporter de la valeur, le chemin qui a permis aux gens de pouvoir se rendre aux États-Unis. Vous devez savoir, les stratégies, les tactiques qu'on a utilisées en 2024 ne seront plus valables en 2025 parce que Trump va devenir président. D'accord? Vous aurez à la Maison-Blanche quelqu'un qui est businessman. C'est pas Biden, parce que Biden n'est pas un businessman. OK? Parce que la précédente administration, elle n'est pas une administration entrepreneuriale. Alors que maintenant, il y aura des gens qui vont entrer à la Maison-Blanche le 20 janvier 2025 qui seront des businessmen, des entrepreneurs. C'est pourquoi vous avez vu Trump s'associer à Elon Musk. D'accord? Vous devez savoir que le visa des États-Unis va devenir compétitif. Je viens à peine d'avoir ces nouvelles-là de la part d'un avocat d'immigration qui m'a donné ces informations-là que dorénavant, si vous voulez vous rendre aux États-Unis, la première étape que vous devez faire, vous devez d'abord remplir les conditions de visa. Et la deuxième étape, vous devriez créer un business. C'est ce que je veux partager avec vous dans cette vidéo. Parce que moi, je suis là pour vous apporter de la valeur. Ça fait un peu un moment, je ne parlais plus d'immigration parce que je cherchais des informations fiables pour pouvoir permettre à mon audience de pouvoir garantir leur visa. C'est ça le but. Parce que je reçois tellement de messages des gens qui connaissent des échecs de visa. Et moi, ça me fait mal parce que vous perdez énormément d'argent, vous perdez énormément d'énergie. Il y a d'autres même qui voyagent dans d'autres pays parce que, par exemple, qui sont au Centrafrique, dans leur pays, il n'y a pas d'ambassade. Ça fait mal parce que il faut se rendre au Cameroun, il faut payer énormément d'argent pour se rendre au Cameroun, il faut se loger, s'héberger au Cameroun pendant quelques semaines, quelques jours, voire quelques semaines, pour pouvoir postuler pour un visa des États-Unis. Vous voyez un peu ça. Donc, moi, dans cette vidéo-là, je vais vous donner vraiment la roadmap que vous devez suivre, donc le chemin que vous devez mettre en exergue pour garantir votre visa. Okay? Et ensuite, je vous donnerai donc un programme. À la fin de la vidéo, je vous donnerai donc un plan. C'est-à-dire, pour ceux qui sont intéressés par un business en ligne, parce que vous devez savoir, vous devez créer un business, quel que soit le business physique, quel que soit le business en ligne. Vous savez très bien, moi, je préconise les business en ligne parce que ça ne demande pas beaucoup d'investissement à lancer ces business-là. OK? Alors, aujourd'hui, dans cette formation, nous allons voir d'abord comment garantir son visa. Je vous garantis, les amis, si vous mettez tout ce que je vais dire dans cette vidéo-là en exergue, je peux vous garantir, vous aurez votre visa. Quel que soit le visa touristique, quel que soit le visa étudiant. Alors, commençons d'abord par le visa étudiant. C'est quoi d'abord le visa étudiant? Vous devez savoir, le visa étudiant est un visa F1 non immigrant pour toute personne qui veut venir étudier aux États-Unis. Et à la fin de ses études, il doit dire à l'officier consulaire qu'il compte rentrer dans son pays, même si vous avez l'intention de pouvoir rester dans votre pays, ne le montrez pas le jour de l'entretien. OK? Ne le justifiez pas. OK? Alors, j'espère que je me suis bien fait comprendre sur ce point-là. Il y a plusieurs types de visa étudiants. Il y a le visa M1. Dans cette vidéo, je parlerai plus de visa M1, de le visa F1 et non M1 ni J1. OK? Alors, quels sont donc les documents à fournir pour pouvoir garantir son visa en 2025, d'accord, pour un visa étudiant? Le premier document que vous devez faire d'abord, la première étape, c'est d'abord de remplir le formulaire D160. Dans la barre de description, je laisserai donc le lien qui vous amènera comment remplir un formulaire D160 pour étudiants et pour touristes. OK? Vous devez remplir soigneusement, vous devez suivre toutes les instructions qui seront données afin de pouvoir garantir votre visa. OK? Parce que vous devez savoir, le formulaire de demande de visa des États-Unis se remplit en ligne et non en manuel. OK? Ce n'est pas la France. D'accord? Et le deuxième document que vous devez avoir, c'est le passeport. Et votre passeport doit être valable au moins 6 mois, voire plus. Et le troisième document que vous devez avoir, la lettre d'admission ou la lettre d'admission à votre établissement ou université accompagnée d'un I-20. OK? Accompagné d'un I-20. Accompagné d'un I-20. Accompagné d'un I-20. OK? J'espère que je me suis fait bien comprendre. Alors, vous devez savoir aussi, quand vous venez aux États-Unis pour étudier, le logement n'est pas obligatoire. OK? Alors, le logement n'est pas obligatoire. Au cas où si l'officier consulaire vous demanderait, vous comptez vous loger. Puisque l'école, en fait, l'école va m'accompagner de trouver un logement, mais les premières semaines, c'est-à-dire la première semaine, je les passerai d'abord dans l'hôtel.
afin de pouvoir trouver un logement abordable qui va correspondre par rapport à mes finances. Ok? C'est ça, l'école m'a envoyé cette lettre, c'est ce que l'école m'a dit. Donc, il faut savoir articuler le jeu de l'entretien. Et aussi, vous devez avoir les preuves financières. Ça doit être un relevé bancaire du tuteur qui est censé sponsoriser vos études. Si c'est un oncle ou une tante qui va vous sponsoriser, prière de demander à un notaire de vous rédiger une prise en charge notariale. Ok? C'est un oncle ou une tante. Parce que ça justifie vraiment que c'est sérieux. Ils vont vraiment s'engager à te soutenir financièrement. Ok? Je dis bien si c'est un oncle ou une tante. Ok? Et ensuite, vous devez avoir donc les justificatifs de paiement de visa. Alors, ça dépend du pays. Il y a les pays où vous devez payer par virement bancaire. Il y a les pays où vous devez payer par Western Union. Ça dépend là où vous allez faire votre demande de visa. Et aussi, comme je l'ai dit, que le certificat d'hébergement n'est pas obligatoire. Maintenant, ici, nous partons dans un cadre que quelqu'un qui veut postuler pour une école de langue de l'université, vous devez savoir si vous postulez pour une école de langue de l'université, vous n'avez pas besoin d'un TOEFL. Parce que le TOEFL, c'est juste le test qui atteste que vous pouvez vous inscrire dans un programme d'université. Mais moi, je vous conseille de vous inscrire dans un programme de langue de l'université parce que ça sera un peu bénéfique pour vous. Parce que si vous ne parlez pas anglais, ça sera plus facile le jour de l'entretien, pouvoir passer un entretien en français et non en anglais. Ok? Alors, le billet, ce n'est pas obligatoire parce que vous devez d'abord garantir votre visa. Si le visa est garanti, si le visa, vous obtenez votre visa, là, vous pouvez payer votre billet. Alors, comment maintenant garantir son visa lorsqu'on est étudiant? La première chose que vous devez faire, c'est de justifier les papiers comme les papiers, les documents de voiture, si votre garant a une voiture, sa pièce d'identité, son permis de conduire et aussi ses bulletins de paie au cas où il travaille dans une entreprise. Au cas où il est entrepreneur, vous devez justifier donc le registre de commerce, la patente, les états financiers des 6 derniers mois de son entreprise, ok? Ou de l'année précédente même. Donc, les états financiers de son entreprise, s'il est commerçant, s'il a une affaire ou un business comme ça. En montrant tous ces documents-là, je peux vous garantir, ça va pousser l'officier consulaire à vous donner le visa, ok? D'accord? Dans cette vidéo, nous allons vraiment parler quelles sont les questions que vous allez faire le jour de l'entretien. D'accord? J'ai une vidéo qui est dédiée à cela. Les questionnaires à suivre ou les questionnaires que vous pouvez faire face le jour de l'entretien de visa. Ok? Les questionnaires ne vont pas changer. Mais la manière de pouvoir approcher ce visa va changer en 2025 parce que vous devez savoir, comme j'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, les gens qui vont entrer en ambassade des États-Unis en 2025, les gens qui seront maintenant à la gestion de ce pays des États-Unis, ce sont des entrepreneurs. Ils veulent voir des gens qualificatifs, des gens qualifiés, pardon, qui sont entrepreneurs qui veulent entrer sur le sol américain parce que vous devez savoir que la rigolade va finir avec Trump. Alors, au cas où si vous voulez solliciter un visa touristique, voilà les choses que vous devez faire. Visa touristique, vous devez remplir le formulaire D61 une fois de plus, mais à ce moment, cependant, vous devez justifier rubrique touristique, visa B1, B2, ok? Et ensuite, vous devez avoir un passeport. Vous devez prendre la carte photo, 5 cm x 5 cm, et vous devez payer les frais de visa, et vous devez donc justifier le contrat de travail, vos billets de salaire et vos relevés bancaires, votre permis de conduire si vous avez une voiture. Alors, si vous êtes homme d'affaires, un registre de commerce, les états financiers de votre entreprise, et aussi, vous devez justifier les preuves de paiement des impôts, d'accord? Ça peut être des factures d'électricité, ça peut être des factures de gaz, tout ça doit être mis dans le dossier. Voici un peu ce que vous devez faire en 2025 si vous voulez vraiment garantir votre visa. Ok? Je vous ai dit que cette vidéo va vous apporter de la valeur. C'est le secret que je révèle aux gens qui viennent dans mon programme de coaching. Ok? Vous devez savoir, mon programme de coaching, les gens le paient à $90 pour 1h30. Je travaille avec eux pendant une journée. D'accord? Je travaille avec eux. Bon, il y a d'autres personnes qui prennent des coachings de 7 jours. Je travaille avec eux, je leur aide vraiment à pouvoir garantir leur visa. Okay? Alors, ça, c'est la partie documentation. Ok? Vous avez rempli la partie documentation. Maintenant, quel est le business à lancer pour pouvoir garantir son visa aussi? Parce que vous devez savoir que vous devrez avoir un business. Au cas où vous êtes étudiant, créez-vous un business. D'accord? Même si vous voulez faire un visa touristique, vous n'avez pas de business, vous travaillez quelque part, créez-vous un business. Je peux vous garantir, ça va vous alléger à l'ambassade des États-Unis. Je peux vous le garantir. Je sais dans ce que je parle. Ok? Alors, de nos jours, il y a beaucoup de business que vous pouvez créer en ligne. Vous avez une chaîne YouTube, vous pouvez faire être influenceur, vous pouvez faire le marketing d'affiliation, vous pouvez faire Amazon FBA, Amazon KDP, vous pouvez faire le print on demand,
pouvez vendre sur Etsy, vous pouvez créer votre boutique en ligne, vous pouvez faire le dropshipping. Mais moi, dans cette vidéo-là, je vais plus parler d'Amazon KDP parce que c'est un business qui ne demande pas de beaucoup d'investissement à se lancer. Alors, il y a des vidéos qui expliquent sur YouTube qui vous parlent que de Amazon FBA. Je vous dis que Amazon FBA n'est pas le meilleur business model à lancer sur Amazon. Ok? Il y a tellement de frais. D'accord? Il y a beaucoup de frais que ça va engager. Alors, pour pouvoir se lancer sur Amazon FBA, il y a beaucoup de frais qui vont participer afin que ce business réussisse. Alors, dans la barre de description, je laisse dans le lien du fichier que vous pouvez télécharger, d'accord, dans lequel j'explique toutes les dépenses que vous pouvez faire face pour les personnes qui sont intéressées par Amazon FBA. Ok? Alors, Amazon FBA, c'est quoi? C'est juste, c'est la plateforme qui vous permet de pouvoir vendre des produits en ligne, des produits physiques. C'est-à-dire que vous allez trouver des produits en Chine, d'accord? Vous les envoyez dans l'entrepôt d'Amazon. Et une fois qu'ils arrivent dans l'entrepôt d'Amazon, Amazon va commencer à mettre votre produit disponible et les gens peuvent passer la commande. Maintenant, pour arriver à cette étape-là, il y a beaucoup de dépenses qui participent. Ok? Il y a beaucoup de dépenses qui doivent participer. Alors, moi ici, je vais plus parler de Amazon KDP. Pourquoi KDP? Parce que KDP signifie juste Kindle Direct Publishing. Ok? Kindle Direct Publishing. Amazon KDP. Pourquoi Amazon KDP? C'est le meilleur business model à lancer. Je vais mettre ici Amazon. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, les amis. Excusez-moi, veuillez m'excuser parce que ça, ce sont les législateurs d'Internet là. Alors, Amazon KDP. Et Amazon KDP. Alors, KDP signifie juste Kindle Direct Publishing. C'est la plateforme qui te permet de vendre des livres en auto-édition sans passer par une maison d'édition. Ok? Parce qu'à l'époque, pour pouvoir publier un livre, il fallait passer par une maison d'édition, que le livre soit approuvé par la maison d'édition afin que le livre puisse voir le jour. Maintenant, de nos jours, merci à Amazon KDP, pouvoir permettre aux gens de pouvoir vendre leurs livres en auto-édition. Alors, comment se lancer sur ce business-là? La première étape, c'est d'abord la recherche d'une niche. Une fois que vous trouvez une niche rentable, vous allez produire un livre. La question que tu vas te poser, ai-je besoin d'être un grand écrivain ou bien devrais-je être un écrivain de renommée internationale pour pouvoir écrire un livre? Non. Tu peux faire appel à un ghostwriter qui peut t'accompagner pour pouvoir réaliser ton projet. Il y a beaucoup de ghostwriters. Vous trouvez des ghostwriters sur Fiverr, sur Upwork, même sur Comop, vous pouvez trouver des ghostwriters. Ok? Dans mon programme de coaching de 10 jours, dont je vous accompagne, je mets à votre disposition des ghostwriters qui vont permettre de pouvoir créer des livres de coloriage. Vous écrivez même un livre qui sera centré sur une thématique bien précise. Vous devez savoir, sur Amazon, il y a 3 catégories de livres. Il y a le low content, les medium content et le high content. Alors, le low content, c'est juste les livres qui sont... En fait, ce sont des livres comme les journaux, les carnets. En fait, les low content, quand on parle de low content, ce sont des livres, en fait, les pages se répètent les unes après les autres. Okay? En fait, c'est le low content. Maintenant, le medium content, on fait référence aux livres de coloriage pour enfants. Ça peut être des livres de puzzle, ça peut être des livres de... les livres de puzzle, les livres d'écriture manuscrite. Lorsqu'on parle du high content, on fait référence aux livres centrés vers une thématique bien précise. Ça peut être les romans, ça peut être l'entrepreneuriat, ça peut être la crypto-monnaie, ça peut être même comment surmonter l'anxiété. Ça peut être une thématique bien intéressante aussi. Vous pouvez créer un livre dessus pour pouvoir aider les gens. Si vous avez de l'expérience, comment surmonter l'anxiété, vous pouvez aider les gens. Alors, le budget dont vous avez besoin pour pouvoir se lancer sur Amazon KDP. Pour se lancer sur Amazon KDP, dans ma formation de coaching de 10 jours, vous avez besoin au moins d'un budget de 1000 à 1500 $. Vous devez mettre à côté pour vous lancer dans ce business-là. Au cas où si vous ne voulez pas solliciter un visa, venez à un programme de coaching de 10 jours. Nous allons lancer un business en ligne d'Amazon KDP qui est constitué à vendre des produits digitaux. Je veux savoir, le meilleur business model à lancer en 2025, ce n'est pas de vendre des produits physiques, c'est la vente des produits digitaux. D'accord? Voici un peu ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous avez aimé, j'aimerais savoir dans la barre de description, dans la section commentaire,
qu'est-ce que vous voulez réellement savoir sur Amazon KDP ou même qu'est-ce que vous voulez savoir sur le visa des États-Unis? Comme ça, je vais vous donner plus de détails. Ok. Vous savez que cette chaîne a commencé par l'immigration américaine et maintenant nous parlons maintenant un peu des business parce que on doit créer de la valeur, on doit créer de l'argent parce que vous devez savoir que la vie sans argent, c'est difficile aujourd'hui avec le monde capitaliste que nous vivons. Ok. Ah, pour les gens qui m'aiment beaucoup, qui aiment ma chaîne, qui aiment ce que je fais, alors nous avons un livre Immigrer aux États-Unis de façon légale avec un faible budget. Le livre est disponible sur Amazon. Dans la barre de description, vous laissez donc le lien qui vous amènera vers le livre. Vous le commandez et vous aurez toutes les astuces dont vous avez besoin pour garantir votre visa en 2025. Ce livre, à tout moment, je change, je le modifie parce que c'est ça, c'est l'avantage d'Amazon KDP. Votre livre, vous pouvez le modifier à n'importe quel moment quand vous voulez. D'accord. Il suffit juste d'apporter de la valeur auprès des personnes. D'accord. Commandez ce ouvrage, je peux vous garantir, vous n'allez pas le regretter parce que ça vous apporte de la valeur. OK. Ce livre apporte de la valeur parce que je partage les secrets du visa. OK. Alors, voici un peu ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous avez aimé, likez parce que en 2025, si vous voulez garantir votre visa, 1, vous devez avoir la documentation requise par l'ambassade. 2, créer un business en ligne. OK. Et le business dont je parle ici, c'est Amazon KDP. Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, peut-être en 2025, nous allons voir comment vous pouvez lancer une marque de vêtements de façon, en fait, comme Nike, comme Adidas. Je vais vous montrer, je vais faire appel à un ami qui va vous montrer comment lancer une marque de vêtements avec 2000 $. D'accord. Je ferai appel à un ami qui va venir vous montrer comment vous pouvez lancer une ligne de vêtements. Ce n'est pas les vidéos que vous voyez sur Internet là. En fait, c'est du blabatage. OK. Il va vraiment vous montrer comment vous pouvez lancer une marque de vêtements, comment vous allez trouver des influenceurs de qualifiés aux États-Unis